Rabotai, nous allons reprendre ce soir Bezrat Hashem le shiur de Gemara avancé, mais un petit mot intéressant sur la paracha des Hidushim. Euh, je m'excuse, est-ce que je peux vous demander une faveur? Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez dédier ce cours pour la refoua shelema d'une personne qui est très très mal actuellement? La foi shlema pour qui? Raphaël Salomon Sarfati, Raphaël Shlomo Sarfati ben Mercedes Mazal. Mercedes Mazal, Akadosh Baruch Hu yishlach lo refuah shelema. Amen. אין נריפנה לו, אין נריפנה לו, זכות התורה יגן לו, ויעמוד לו, וישלח לו השם בריאות ברמ"ח איבריו, שזה גידיו. וכן ירצון נאמר אמן. Amen. Merci. À la communauté, Oui, il est de Chomédé, de Laval. Ses parents sont ses parents sont de la famille de Safrir Wanono. Sa mère est la tante de Safrir. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il est, paraît-il, dans un état comateux. Il a eu un ACV et avec une 46 minutes de comment dirais-je, sans être irrigué, je sais pas, et Shlema, refoua shlema. que le bon Dieu l'aide. Voilà, et le mérite du tzaddik, dont la Eloula était aujourd'hui, les Baba Sali et Rabbi Israël. Exactement, c'est ça. Voit son mérite, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Alors, Rabotai, parlons un peu de paracha de la semaine, quelques affaires intéressantes. On va, qui ne sont pas de moi, c'est un Rav qui ramène, il s'appelle le Rav Moshe Yehuda Sharbit, le Rav Sharbit. Et j'aime bien, c'est la base de son Dvar Torah, il est dans un livre qui s'appelle Kisser Rahamim. Donc on va prendre quelques bribes comme ça, qu'on va essayer peut-être de créer, de rapporter. Hidouche incroyable. Alors d'abord, d'où sort, peut-être, je dis, est-ce que vous connaissiez la fameuse légende d'Excalibur? Vous savez, cette épée qu'on ne... il fallait que le roi, c'est le roi qui les a sortis, là, le roi, comment il s'appelle celui-là qui avait la table ronde, là. Comment il s'appelle? En tout cas. Alors, on retrouve que Moshe Rabbeinu. Alors, c'est ce bâton-là, le bâton de Moshe Rabbeinu, quelque chose d'intéressant. On retrouve ce bâton souvent dans durant les plaies. Il accompagne, le bâton de Moshe Rabbeinu accompagne la sortie d'Égypte, du Ham Israël. Alors, le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un Tana qui a écrit des Midrashim dans son ouvrage qu'on appelle Pirkei des Rabbi Eliezer. Il dit que ce bâton, Adam Arishon l'avait en quittant le Bet Gan Eden. C'est ce que j'allais dire. Et on va développer ça selon des commentaires. On va voir deux commentaires qui se complémentent chacun. Que ce bâton vient du bois du Etz HaHaim, de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors je parle de deux arbres différents apparemment. Et on va essayer on va retrouver qu'ils ne sont pas si différents que ça, ces deux arbres. Et je vais développer dans un instant. Adam Arishon l'a transmis à génération en génération jusqu'à Noach. Et Noach va le planter d'une certaine manière. Et Noach va essayer d'arranger et de corriger la faute d'Adam Arishon à son époque. Où cela?
Noach espérait avoir Mashiach. Mashiach, ça veut dire quoi? C'est quoi Mashiach, le Messie? C'est un sujet qu'on va développer ce soir. Mashiach, c'est celui qui va amener la connaissance. Baruch haba Rabbi Moïse et bon appétit. Comme on dit chez nous, Tzadik al shulchan yavo. Le Tzadik, il est à la table. Alors, on va voir. Alors, on va dire pas mal de choses, et puis après, on va essayer de les reformer et récapituler. On va retrouver que Adam Arishon, après sa faute, il a été exilé du Gan Eden. Il fallait corriger cette faute. Et dès qu'il va avoir la correction totale de cette faute, c'est là que Mashiach va venir. Et le travail du Mashiach sera cela en fait, corriger la faute d'Adam Arishon. Vous remarquerez que lorsque Noé sort de l'arche, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il plante une vigne. Plante une vigne. C'est ça que tu as à faire. Et tu n'as pas autre chose plus important. Même les Khamim vont être durs avec lui. Parce que plante des choses qui sont plus importantes que le breuvage du vin. C'est pas important ça. Et il va planter ça. Et quoi, en quelques minutes, ça pousse? Eh oui, ça pousse. Comme à l'époque du Gan Eden, il avait ce bâton, cette force-là. Et il est nu. Vous connaissez l'histoire, il est nu. Son fils le voit, il va le castrer, n'est-ce pas? C'est pas écrit dans le Passouk, mais le Passouk il dit que Vayar Ram l'a vu, et il va appeler ses frères. Il va dire, hey, papa, il est nu. Qu'est-ce qu'il faisait nu? Noah. Le Zohar explique que Noah essayait et voulait corriger la faute d'Adam Arishon et revenir comme Adam Arishon avant la faute. Et souvenez-vous comment il était Adam Arishon avant la faute? Il est nu. Bravo. Il voulait arriver, c'est quoi l'idée de la nudité, sans avoir la gêne de la nudité? C'est que l'âme et le corps sont en adéquation. L'âme n'a pas honte du corps, parce que chaque membre du corps est un outil pour servir le divin. Donc, de la même manière que je n'ai pas honte de dévoiler ma main, ainsi, je n'ai pas honte de dévoiler les parties privées. Et malheureusement, à ce moment-là, il ne va pas réussir. Mais il avait un rêve, il avait ce rêve, cette envie de pouvoir, à son époque, ramener Mashiach. Et Rachamim vont dire qu'il rêvait d'un 4e enfant. Il rêvait avoir un 4e enfant, et Ram va stériliser son père. Il va le maudire. Il avait déjà Shem, Ham, Yafet, et il rêvait d'un 4e enfant. Cet enfant-là, à qui il rêvait, c'était peut-être l'enfant qui allait amener, au moment de Maboul, à cette période, à cette époque, amener le tikkun ha'olam, la correction du monde, c'est-à-dire la plénitude au monde. Il faut savoir que dans l'époque du Maboul, il y avait une énergie exceptionnelle qui a mal été canalisée. C'est-à-dire que Noach a supplié ses contemporains de faire teshuva. Parce qu'il savait que durant son époque, la grandeur des âmes et la grandeur de ces hommes pouvaient amener Mashiach et pouvaient amener la Torah dans sa génération. Ses contemporains, vous dites, ceux qui étaient avec lui dans l'arche? Non, avant le déluge. Ah, avant le déluge. Avant le déluge. Okay. Le déluge a résulté de la non-application de la volonté de Dieu et surtout de la débauche. Mais ça veut dire que une génération qui peut arriver à cet extrême pouvait arriver de l'autre côté aussi, extrapoler et arriver dans la Kedusha. Parce que et il y avait cette énergie. On pouvait avoir Moshe Rabbeinu, ce fameux Moshe Rabbeinu, à cette époque. Et malheureusement, ils ont choisi de canaliser leur énergie autre part, dans la débauche, etc. La Vodazara et tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Torah a été comparée à quoi, messieurs? À l'eau. En Maïm et la Torah. Eux, ils n'ont pas su
catalysé cette énergie et descend de la Torah, et ils l'ont transformé malheureusement en malédiction. L'eau, du baboul. Enmaïm et la Torah. La Torah, eux, ils l'ont pas pris loin. Et pourquoi je dis ça? Parce que on va retrouver que lorsque Dieu va regretter, entre guillemets, d'avoir créé l'homme, c'est-à-dire pas d'avoir créé l'homme, mais d'avoir donné à l'homme une longue vie au point où il se sentait presque intouchable, et de faire ce qu'il arrivait, et bien c'est à ce moment-là, je vous lis le passouk que la Torah, elle choisit de dire. La Torah, elle dit comme ça. La Torah, elle dit dans Noah, Vayomer Hachem dit, Lo yadon ruchi ba'adam le'olam, mon esprit ne plaidera plus pour l'homme éternellement. Ça veut dire, je vais arrêter de presque dire prendre à cœur, entre guillemets. Pourquoi? Béchagam ou Bassar. Il n'est que chair. Ve'ayu yamav me'avesim shana. Et ces jours ne seront 120 ans. Et la Gemara nous demande, Zohar aussi, elle demande, Gemara, Zohar demande l'allusion de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Où est-ce qu'il y a Moshe Rabbeinu dans la Torah? Ça veut me dire l'allusion de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, il n'y a pas une paracha sans lui. Est-ce que vous en connaissez, vous, une paracha depuis sa naissance? Il y en a une sans lui, c'est la paracha de Tetzavé. Tout le reste, toujours, Moshe Rabbeinu est là. Donc, ça veut dire quoi? Où on retrouve l'allusion de Moshe Rabbeinu? Eh bien, où est-ce qu'on retrouve dans la création du monde l'allusion de Moshe Rabbeinu? L'âme de Moshe Rabbeinu planée devait être là et devenir. Baruch haba Rabbi David. Il y avait la neige. Pour se garer, c'était impossible. Se garer ici devant la synagogue. J'ai fait quelques tours là. Jusqu'à que j'ai pris un bloc de neige, j'ai dit Hachem, yallah, bam. Bon, en tout cas, alors, je vais reprendre quelques petits points qui sont importants à comprendre pour. C'est des coups notes importantes. C'est pas quelque chose qui est habituel, qu'on va dire ce soir. On retrouve l'allusion de la Gemara demande et le Zohar d'où il y a une allusion de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Et 120 ans. Il y a écrit Béchagam ou Abassar. Traduction que j'ai dit, c'est quoi Béchagam ou Abassar? Béchagam. C'est quoi Béchagam? Traduction littérale. De plus, Béchagam, de plus, ou Bassar, il n'est que chair. Ça veut dire qu'est-ce que je me. Et Béchagam, Bet, Shin, Gimel même, c'est 345, valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Et sa vie sera de 120 ans. Quel âge il avait Razak, Rabbi Moïse, quand il est Niftar Moshe Rabbeinu? 120 ans. Donc on retrouve l'idée de Moshe Rabbeinu déjà même à la période, à quelle période? À la période de Noah. À la période de Noah. C'est-à-dire que Noah, et le Midrash, on va aller plus loin, le Midrash va dire que Noah rêvait d'avoir un quatrième fils. Et qu'avec ce quatrième fils, il va avoir Mashiach. À Botaï, regardez, Shem, Ham, Yafet et Moshe, même Shin Yutret, Mashiach. Malheureusement, Ham l'a stérilisé. Il n'a pas donné le mérite d'avoir un quatrième fils. Et Est-ce tout à l'heure, vous avez dit qu'il l'a castré simplement parce qu'il a vu sa nudité? Il l'a non, castré. parce que, je vais y arriver à ça, parce qu'il a dit Caïn et Abel, deux frères, se sont entretués parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de quoi avoir pour se partager chacun une part. Papa, il a déjà 3 enfants. Il va en faire un 4e. Qu'est-ce qui va nous rester à chacun comme part? Donc, il a stérilisé parce qu'il ne voulait pas que son père ait un 4e enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait l'intention d'avoir un 4e enfant. Il y avait cette intention. Comment s'appelle Noach quand il est né? Noach s'appelle Noach, bien sûr. Pourquoi il s'appelle Noach? Parce que c'était le repos avec lui. Quel repos? Pour Rashi. Avant, les gens naissaient avec des palmes. Il n'y avait pas de doigts. Et dès que Noach est né, Hachem a créé la notion de doigt. Il y avait des doigts. Et grâce à ça, il y avait une agilité, on pouvait travailler facilement. Imaginez ce que c'est travailler comme ça. Et donc, il a créé des outils pour pouvoir travailler la terre. Et comme son père l'a nommé,
Celui-là, il va nous, grâce à lui, on va avoir un repos. Mais Rachid dit que son vrai nom, alors comment on aurait dû le dire? Menachem. Regardez Rachid. Noach, en fait, c'est Menachem. Menachem, c'est-à-dire qu'il nous console tout le travail de labeur qu'on a. Pourquoi je parle de ça? Parce que la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, comment s'appelle Mashiach? C'est quoi le nom du Mashiach? Alors, franchement, c'est pas important. Un descendant C'est pas important. Parce que Mashiach, il s'appelle comme il s'appelle, l'essentiel, c'est qu'il fasse ce qu'il doit faire. Mais, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Mashiach, c'est. Alors, il y en a qui vont dire, les élèves de la yeshiva du Rav Shilo, ok, ils vont dire, c'est Shilo son nom. De Rabbi Yana, ils vont dire, c'est Inon. De Hanina, les élèves de Rabbi Hanina, ils vont dire, c'est Hanina son nom. Et les élèves de Rabbi Menachem, ils vont dire, c'est Menachem. C'est les 4 noms qui sont rapportés dans la Gemara. Pas des Lubavitch, là. Hein. D'où le Rabbi Lubavitch, c'est parce que on retrouve Menachem. Mais c'est tout décédé. Alors, 4. C'est quoi ça? Alors, bien sûr, d'abord, l'idée première, basic, c'est que chacun voyait en leur rave la possibilité d'être Mashiach. Oui. À la perfection. Oui. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Mais vous remarquez que Inon, Shilo, Inon, Hanina et Menachem, c'est les lettres de Mashiach. Exact. Ouais. C'est les mêmes lettres de Mashiach. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle Kisei Rahamim, dit quelque chose de joli. Dans la parashat de Bo, la parashat de cette semaine, on va parler de la mitzvah, première mitzvah de la Torah, qui est, en tant que peuple, d'être Mekadesh le Chodesh, de sanctifier le mois. Sanctifie le mois en tant que Rosh Chodashim, Rishon ou Lechodesh Hashanah. Nissan, c'est le premier mois de l'année en termes de mois et non pas en termes d'année. Parce que dans l'année, c'est le premier jour, c'est Rosh Hashanah. En termes de mois, c'est Rosh. Qu'est-ce qui s'est passé en Nissan? Nissan, on est sorti d'Égypte. Pourquoi on est sorti en Nissan en Égypte? Parce qu'en Nissan, il y a, comme la racine du mot Nissan, Nes. Il y a dans ce mois quelque chose de spécial. Les portes du Shamaïm sont ouvertes et il y a des Nissim à ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu a décidé qu'à ce moment-là, on sortira d'Égypte. Et c'est dans ce mois que Dieu a décidé que c'est le mois de la délivrance. Et la Midrash nous dit Binissan Nigalou, Binissan Atidi Nigaël. Nissan on a quitté, Nissan on va quitter. Qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est le Mashiach de l'époque. Mais le Roi Haïm Akadosh, il nous dit, quoi c'est qui Mashiach? Il le dit clairement. Il dit, le Roi Haïm Akadosh, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la Neshama de Moshe. Ah, dans le corps de qui, quoi, comment, on ne sait pas. Mais c'est cette Neshama qui est une Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est une Neshama spéciale, c'est une Neshama collective de toute l'âme Israël. Moshe Rabbeinu n'est qu'Eneged Shishim Ribo. Moshe Rabbeinu, il est en parallèle, en symétrie des 600 000 âmes du âme Israël. C'est une Neshama qu'on appelle Kolelet. Il a une particule de chacun. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte et c'est lui qui nous fera sortir de la dernière galoute. Bien sûr qu'il faut que ce soit David Amelech, etc., de cette lignée, c'est de cette lignée, mais cette Neshama, c'est cette Neshama qui va nous sortir. Et comme nous dit le pasuk de Malachi, Zichut Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Malachi, c'est le dernier des prophètes quand il parle de la fin des temps, Mashiach viendra. Souvenez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Alors il dit comme ça le livre qui s'est joliment. Il dit, comment il dit le pasuk le pasuk de Rishonu Lechodesh Hashanah. Rishonu Lechodesh Hashanah, il nous dit comme ça le pasuk. Je vous lis. Roche, la tête, Chodashim. C'est quoi Chodashim? Des mois. Mais Chodashim, tu peux réécrire, il nous dit le Sefer Kisei Rachamim, c'est Dalet, de Chodashim, Dalet Mashiach. 4 Mashiach, les 4 noms qu'on a retrouvés, qui forment le lettre Mashiach. Dans le mois de Nissan, qui est le mois qui est propice à la Géoula, Dieu a décidé que c'est le premier mois de tous les mois, c'est ce mois-ci qui va être propice à Nissim. Rosh Chodashim,
Rosh Chodashim, c'est quoi Rosh Chodashim? C'est Rosh, la tête de tout, c'est le Dalet, c'est les 4 lettres qu'on retrouve dans le mot Mashiach, c'est-à-dire cette idée où Inon, Shiloh, etc., Menachem. Toutes ces idées, on le retrouve dans le mois de Nissan. Alors, pourquoi j'ai parlé l'histoire de ce bâton? L'histoire du bâton de Moshe Rabbeinu, je parlais d'Excalibur. Mais il faut savoir que ce bâton donc, a été hérité de Adam, Pierre Kader Belizan nous dit de Adam, Noach, etc. Bref, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et puis après, oui. Est-ce que, s'il vous plaît, pour mieux comprendre, quel espace de temps il y a entre Adam, Noah? Il me semble que c'est pas. Sarah Doroth. Non, moi je vous ai donné les grands chapitres. Hein. Oui. Il y a Adam. Bon, bref, Caïn. Mais vous allez voir le Midrash l'amène les mères, Hanoch. Bref, il y a plusieurs générations entre. Vous amène les grands. Mais chacun donne à chaque grand. D'accord? Je n'arrive pas à comprendre parce que quand vous dites que Noah voulait racheter la faute de Adam, comment on peut racheter la faute quand il y a 5 ou 6 siècles auparavant Mais c'est-à-dire que ça veut dire l'erreur qui a été commise, c'est quoi l'erreur? Cette indépendance de Dieu, entre guillemets, et m'écarter, de ne pas savoir et d'avoir fauté avec le vin. Donc il a repris du vin pour boire comme on l'a dit au début du shiur. Noach, il a voulu réparer la faute. Le Zohar, il dit ça. C'est pour ça qu'il était nu. Pourquoi il s'est mis nu? Comme il a essayé ça veut dire me mettre dans une situation de tentation sans tomber. Et réussir. Malheureusement, ça n'a pas marché. À ce moment-là, cette génération, ce n'était pas suffisant. Il fallait attendre plus tard. Moshe Rabbeinu qui va venir plus tard. On retrouve une grande corrélation entre Moshe Rabbeinu et la période de Noach. Je l'ai donné déjà tout à l'heure, Beshagam ou Abassar. Il aurait dû venir à ce moment-là. Mais aussi, Imaïn Mechenina Misifrecha. Moshe Rabbeinu, il va dire à Dieu, à l'époque du veau d'or, si tu ne veux pas leur pardonner, efface-moi de ton livre. Mechenina me Noach. Les eaux de Noach. J'ai déjà raté mon coup à l'époque du déluge, je ne veux pas le rater une deuxième fois ici. Donc, maintenant, bien sûr qu'il y a des siècles, mais au contraire, mais c'est plus on avance dans le temps, plus on va essayer de corriger les choses qu'on n'a pas réussi avant. Et c'est ça la force que ma chère fera. C'est ce que ma chère fera. Maintenant, donc de génération en génération, de Adam à Noach, il y a 10 générations, de Noach à Abraham, il y a encore 10 générations. Puis après, Yosef Hatzadik a hérité de ce bâton. Paro, quand il décidait Yosef, il a tout raflé. Gardez-moi toutes ces affaires, je veux garder tout, en contrôle de tous les biens de Yosef. Et qui voit, et il y avait ce bâton aussi, dont dans ce bâton, il y a le nom de Dieu, il y a des noms, quel nom? Il y a des lettres. Quelles lettres? Dalet, Tzadik, Kaf, Detzach, Adash, Be'acha. Des lettres. C'était les 10 plaies. Comment? Les 10 plaies. Bravo. C'était les 10 plaies. Bravo. Dam, Tzvadea, Detzach, Adash, Be'acha. C'est ses initiales. Et il sentait quelque chose, Yitro, dans ce bâton. Et Yitro, c'était le conseiller de Pharaon. Lui qui était aussi un homme j'allais dire de Dieu, parce qu'au départ, c'était un idolâtre, mais il avait cette force spirituelle. Il ressentait quelque chose de spécial. Il l'a pris avec lui en quittant pour aller à Midian. Il va le prendre. Il va le planter dans son verger. Personne n'arrive à s'approcher. Personne n'arrive à le prendre. Personne. Il a dit, celui qui arrive à prendre ce bâton et l'enlever, il va marier ma fille. Et Moshe Rabbeinu, il vient, et il l'enlève. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu l'avait déjà prévu. Mais je ne raconte pas ce que le Midrash il raconte. Yitro, ce qu'il a fait à Moshe. J'ai dit, wow, quel beau-père au départ. Il a mis en prison pendant des années. Il faut voir ce qu'il lui a fait. C'est Tzipora qu'il a nourri. Mais des Midrashim incroyables. Je me suis dit, d'où l'idée des beaux-parents. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Et on va retrouver que c'est intéressant. C'est que Dieu, lorsqu'il va se retrouver et va se révéler à Moshe Rabbeinu la première fois, c'est où qu'il se révèle, Rabotai? Dans le buisson ardent. C'est quoi le buisson ardent? J'ai dit c'est un petit buisson, petit, avec des ronces, avec des épines. C'est un petit buisson. C'est quoi les buissons? C'est quoi les ronces? C'est quoi les épines? C'est l'expression de la malédiction de la terre suite à la faute d'Adam Arishon.
lorsque Dieu va dire, après que Adam a fauté, Kotz vedardar tatzmiach, ronces et épines, tu feras pousser. Dieu se dévoile dans cet endroit pour dire que maintenant il peut y avoir, on peut commencer encore le tikkun d'Adam Arishon, réparer l'erreur d'Adam Arishon. Et avec ce bâton-là, ce bâton qui provient de où? De l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance. Je me dis, mais c'est deux arbres différents. Je ne vais pas entrer qui, quoi, qu'est-ce, qui, comment, de me farcher, mais tout est émettre. Cet arbre, c'est le même arbre. On va dire, comment c'est le même arbre? C'est deux arbres, il y a écrit dans la Torah. Réponse. Il y a écrit, c'était Betor Hagan. Ils étaient Betor Hagan. Quand Dieu a créé le Gan, c'était Betor, squator, dans le centre du Gan. Un centre circulaire, un centre, un milieu, hein, en hébreu, ou en français, je veux dire. Est-ce qu'il peut y avoir deux milieux? S'il y a deux points, c'est plus déjà un centre. Comment il peut y avoir deux arbres dans un centre? Réponse, c'est un arbre jumeau, un tronc, et ces deux troncs, et ce tronc se séparent en deux. Le bâton venait d'ici. Vous allez comprendre un instant pourquoi je dis ça. On sait que lorsque Hachem a mis Moshe, a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, il a mis pour servir la terre. C'est quoi servir la terre? Quoi que faire labourer, c'est ça qu'il est venu faire seulement? Pour être shomer mitzvot. Mais quel mitzvot? Il y avait des arbres. Chaque arbre correspondait en fait à une idée d'une mitzvah. Il y avait combien d'arbres? 613 arbres. Et l'arbre du milieu, c'est lequel? Qui a deux sorties. C'est les deux commandements du Anochi Hashem Elokecha, le fondement de la foi, de la base. Toutes les mitzvot, tout ce verger, c'est-à-dire tout ce qui symbolise les mitzvot, il y a une base à tout. C'est l'aïmouna en Dieu. Mais l'aïmouna en Dieu s'exprime en deux choses. Croire en Dieu, mitzvah positive, et ne pas croire en d'autres dieux. C'est les deux mitzvot des deux premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, croyance en Dieu. Et deuxième, Lo yelecha Elokim acherim al pa'eh, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc c'est l'aïmouna qui est dans qui s'exprime ici dans cette. Ceux qui disent ça, c'est le Sfat Emet. Maintenant, on dit tout ça. Il explique quelque chose de joli. Il explique quelque chose de joli, comme ça. Ce qui sait Rachamim, ce sait faire. Il dit Mashiach. C'est écrit comme ça. Mashiach. La valeur numérique de Mashiach, M. Brunner, c'est combien? 345, vous avez dit, non? Non, Mashiach. 358, je crois, comme Moshe. Moshe, Mashiach. Non, 345, c'est l'autre. C'est Moshe. Lui, c'est 358. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est 345 plus Echad. Et on ajoute 13, ça fait 358. C'est ce qu'il dit. Qui sait Rachamim, il dit ça. Qui sait Rachamim, il dit. On dit dans le Alléluia Shabbat, Alken et Kavelach Hashem Elokeinu, on attend ce jour-là où tout le monde va reconnaître l'unique Dieu. Vayom Aouye Hashem Echad ou Shmo Echad. Il y a Hashem Echad, ou Shmo Echad, son nom Echad. La différence entre Mashiach et Moshe, c'est ce 13. Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai pas réussi peut-être à amener la Géoula finale, vous savez pourquoi? On aurait pu finir avec Moshe. Parce qu'il manque le Echad. Il manque l'Ardout entre nous. Le jour où il va y avoir le Ardout, ça s'appellera Mashiach. L'unité? 345 plus 13. Mashiach. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Tant qu'il n'y a pas ce Echad, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et alors maintenant, tu te dis maintenant, 2023, wow, avec le nouveau gouvernement comme ça. Vous savez, j'ai eu, justement, en parlant de tout ça, mais il y a quand même ce dialogue. Vous savez, j'ai eu l'occasion, hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'était hier, je me suis assis on était quelques rabbins, on s'est assis avec l'ambassadeur, le consul d'Israël. Les invités quelque part pour discuter. Le consul, il s'appelle Paul Hirsch. Attendez, je vais vous dire comment il s'appelle, c'est son nom là. Paul Hirschon. Alors, une des thématiques qui était soulevée, on discutait. Alors lui, il dit, vous en tant que rabbin donc orthodoxe, etc., écoute, on va pas se ressembler. On n'a pas les mêmes idées. Mais ça ne change pas qu'il y ait toujours une communication. Il faut rien dire, parce qu'en fait, quand on est des frères. Mais quand arrivera Bémet, cet Ardout, c'est quoi Ardout? Ça veut dire savoir que, de la même manière que moi j'accepte, vous acceptez que je n'ai pas le même visage que vous? Vous acceptez, vous n'avez pas le choix.
Et on accepte tous parce qu'on sait que chacun il a son visage. Et bien, de cette même manière, accepte que l'autre il n'a pas les mêmes idées que toi. De la même manière que tu arrives facilement à accepter cela. Et ça, c'est très caché. Et lorsqu'on arrivera à la fin des temps, lorsqu'il va y avoir cet ardoute, et je pense que Mashiach va aussi fédérer, va amener pour fédérer cela. Il faut d'abord un travail de nous. Un travail de dire, l'autre il ne réfléchit pas comme moi, il ne pense pas comme moi, il ne fait pas comme moi, ça ne change pas. De la même manière qu'un frère. Un frère, il ne réfléchit pas parfois comme toi, parfois il fait des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Mais c'est ton frère. Tu ne peux pas réunir ton frère, c'est ton sang. Il va faire quoi? C'est le Hémet, il est là. Et bien pareil, ça il faut l'avoir en tête, il faut le savoir. Venez, Ishechad Kulanu, comme ils ont dit les frères de Yosef quand ils sont descendus en Égypte, ils ont dit qui vous êtes? Elle dit nous sommes tous les mêmes fils d'un seul, les fils d'un seul homme. On est les fils d'Akadosh Baruch Hu, d'Avraham, Yitzhak et de Jacob. On est là pour la même chose. Alors ça, il faut avoir en tête. Alors espérons que Parashat Bo, cette paracha que nous allons lire, qui va être la paracha qui annonce Korban Pesach, qui annonce la sortie d'Égypte. Dans cette paracha, on va sortir d'Égypte. Hashem, ce soir-là, de Makat Bechorot, le lendemain matin, on va quitter. Et bien, puissions nous Hashem qu'avec la lecture de cette paracha, Hashem nous envoie Mashiach, et Daïl et Tsarotenu. Je ne sais pas pour celui qui suit un peu les infos, il y a eu des messieurs qui ont été aussi envoyés de Gaza encore. Ouais. Donc, ils essayent de partout. Rol d'or vador, on me dit malenu les chalotenu. Génération en génération, ils essaient de nous écorcher, nous enlever. Si c'est pas si c'est de manière déclarer la guerre, si c'est de manière implicite, si c'est de manière politique, de toutes les manières, ils essayent. Et là, c'est les conseils de l'ONU, patati patata. J'arriverai à un moment où ils vont tous reconnaître la grandeur d'Hachem et de son peuple, ses enfants, là, Israël. Alors, à Botaï, on y va et on reprend la Gemara. Est-ce que je peux dire quelque chose, monsieur le rabbin? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit lundi, sur le bâton de Moïse, il y a marqué Adash Vachav, vous savez, en abrégé, les 12 plaies d'Égypte. Et la gematria des 12 plaies, c'est 2480. C'est la même gematria que Bereshit, Shemot, Vaïkra. Vous l'avez dit, Rabbi Henri, vous l'avez dit. Maintenant, je l'ai dit. Maintenant, il y a encore plus facile. Le mot maté, bâton, c'est 54. Oui. Et combien il y a de parachutes dans la Torah? 54. Donc, c'est encore plus rassemblant dans le bâton qu'il y a toute la Torah dedans. C'est très joli. Il y a une autre idée, c'est beau ce que vous dites, et c'est pourquoi avec le maté, c'est pour ça que lorsqu'il a frappé avec le maté, il a dit prends le maté biadecha et parle. N'est-ce pas, au début il a dit frappe, après la deuxième fois il a dit pas, juste parle, que je sorte. Cette notion-là, on comprend bien si on comprend que ce bâton, c'est ce qui représentait le premier arbre d'Adam Arishon, où il y avait quoi? La désobéissance. Je t'ai demandé de parler, c'est tout. À ce moment-là, peut-être tu aurais pu s'il n'avait pas frappé, il serait rentré en Érythrée. Oui. Donc on aurait pu faire tout le tikkun à ce moment-là encore. Ne serait-ce qu'il y a une once de désobéissance, n'est-ce pas? Parce que c'est la même chose qu'Aviachol, entre guillemets, en tout cas. Alors, messieurs, on reprend la Gemara. Je m'excuse, vous m'avez appelé, j'étais. Non, ça va. Bon, alors, maintenant, on reprend une Gemara très sympathique, la Gemara, et puis après, je veux dire un petit chidouche, Manienne. La Gemara, elle dit comme ça. Nous avons dit que de la manière comment une personne formule ses prières, ses requêtes, de la manière comment il dit, on peut voir s'il connaît, si c'est un ignorant ou pas, ou s'il y a une personne qui sait ce qu'il dit. Alors, la Gemara nous dit comme ça. La Gemara, elle dit, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, celui qui dit dans le Zimoun, Nevarech Shachanu Michelo, bénissons celui de qui nous avons mangé, Arezet Amid Racham. Ça, Tamid Racham. Bénissons de celui que nous avons mangé. C'est qui nous a donné la nourriture, c'est Dieu. Mais celui qui dit Lémi Shachanu Michelo, celui qui dit bénissons celui de qui nous avons mangé, Lémi de qui, ça donne l'impression que quoi? Alors, Arézébourg, c'est un ignorant. Pourquoi? J'explique. Rami nous explique, les Mefarshim expliquent que
quand tu dis, comme si il y a plusieurs pourvoyeurs, et là tu remercies le bon Dieu. Ou peut-être tu remercies le maître de maison qui t'a donné quelque chose. Mais là, dans notre Birkat Amazon, on remercie le pourvoyeur premier de tout. Que le maître de maison puisse te servir un plat, il fallait qu'il ait quelque chose. C'est qui a pourvu tout cela? C'est le bon Dieu. Donc, celui qui dit merci, Shachanu Michelo, ça marche. Mais les mini Shachanu Michelo, merci, bénissons de celui que nous avons mangé, c'est comme s'il y a plusieurs qui sont pourvoyeurs, et merci celui qui m'a donné de ce quoi Hachem là, à ce moment-là. Pas du tout. Le seul et unique qui pourvoit de tout, c'est Hachem. Sur ça, la Gemara va s'interroger, va dire, ah oui, Amalé Ravacha Béré de Rava les Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, il dit à Ravashi, mais on voit bien que c'est pas vrai. On retrouve ce tournure de phrase où? Dans la Gada de Pessah. Vous connaissez la Gada de Pessah? Maman, on dit comme ça. Et Misha Salaboté Nouvelanu, et Kolalesimaelu. Et comment on écrit? Galanu, qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est à toi qu'on va exalter, qu'on va faire des louanges. N'est-ce pas, dans la Gada? On dit les Mishasa, la voté Nouvelanu, et Kolalesimaelu. À celui qui a opéré en faveur de nos pères et en notre faveur, tous ces miracles, etc. On te remercie, etc. C'est quoi les mis à celui? Comme si qu'il y en a d'autres. Donc tu vois bien qu'on le dit cette phrase. Réponse, mais pas du tout. Dans ta phrase que tu dis, on sait bien que tu parles que de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis dans cette phrase? Et je vais vous le dire en français. Et on dit aussi, il est de notre devoir de remercier, vanter, louer, glorifier, exalter, magnifier, bénir, élever, célébrer celui qui a opéré pour nous cela. De qui on parle? On parle bien d'Akadosh Baruch Hu quand tu te donnes tous ces louanges. C'est dans une bracha de cette manière, c'est sûr qu'on parle de Dieu. Mais lorsque tu dis de manière assez opaque, Nevarer Shachanu Michelo, on ne sait pas de qui on parle. Alors là, on comprend qu'on parle de Dieu. Mais s'il est mis de celui qui nous pourvoit, tu donnes l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, et là, tu fais référence, peut-être une maître de la maison, on ne sait pas. Et quand tu parlais de manière générale, tu dis Nevarer Shachanu Michelo. On remercie, on bénit celui qu'on a dessus. On bénit celui qui a pourvu à notre pain. Pas celui qui nous. Ouais, donc c'est une différence de mi. Mi, ça fait une grande différence. Bon. Amar Rabbi Yochanan, Baruch Shachanu Michelo, celui qui dit comme on dit maintenant, c'est bon. Mais celui qui dit à l'Amazon Shachalnu, ça veut dire quoi? Merci, on te bénit pour la nourriture que nous avons mangée, sans désigner le pourvoyeur. Mais on remercie, on remercie le pain. Eh bien, c'est un bourse ignorant. Ça veut dire on remercie Dieu, on ne remercie pas la nourriture. On ne remercie pas la nourriture. Il y a des gens, ils viennent, ils embrassent comme ça la nourriture. On ne remercie pas la nourriture. Tu remercies Dieu qui t'a donné cette nourriture. Et une fois, je vais vous raconter cette blague une fois. On remercie la personne, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, et non pas. Et une fois, on va continuer encore à le voir. C'est que on sait que si nous sommes trois, on fait zimoun, mais deux bar mitzvah et un qui comprend à celui qu'on fait la beracha, il peut compléter le zimoun. Ok? Par exemple, vous, votre fils et votre petit-fils, il a 9 ans. Ici, à qui on fait le zimoun? Ici, à qui on remercie dans la bénédiction de grâce? Alors, une fois, il y avait un rabbin qui était invité chez un type et ils étaient deux. Il dit, comment faire zimoun? Il dit, j'ai mon fils. Il dit, tu as ton fils, mais est-ce qu'il sait à qui on bénit? Il dit, bien sûr. Viens, Yaakov. À qui on fait la beracha? Alors le petit, il vient, il embrasse le pain. Au pain! Alors le père, il dit, ah, je vous avais dit qui savait. Alors le rav, il dit, il m'en manquait un, maintenant je vois qu'il m'en manque deux. Ça veut dire, on remercie Hachem qui nous a donné ce pain. N'est-ce pas? On avance. Ravuna, il te dit, tout ce qu'on a dit de ne pas dire de cette manière, c'est-à-dire quelle manière? De dire merci Dieu pour la nourriture, de dire comme ça, Nevarer, bénissons pour la nourriture que nous avons mangée. Quand est-ce qu'il n'est pas bien de le dire? C'est dans le cas où on le fait, le zimoun à 3. Mais dès qu'on fait un zimoun à 10, qu'est-ce qu'on dit? Nevarer, Elokenu, remercions, bénissons Dieu, à l'Amazon, Sha'achalnu, pour le pain que nous avons mangé. Donc en fait, quand on dit bien, on rend bien hommage à qui? À Dieu. Donc lorsqu'on est 10, il n'y a pas de problème de le dire. Parce que tu dis bien merci Dieu pour la nourriture. Tu ne dis pas merci la nourriture. Tu comprends? Donc il te dit tout ce qu'on dit. Et il amène une preuve que nous avons vu que lorsque nous étions des milliers à faire,
qu'est-ce qu'on nous dit? On dit Baruch Ata Hashem Eloké Israël, Baruch Hashem, béni soit Hashem, Dieu d'Israël, Dieu des légions qui réside auprès des chérubins, à l'Amazon Tchachanou, pour la nourriture que nous avons mangée, au milieu des chérubins. Vous savez, maintenant qu'on parle de ça, chérubins, juste ça, hier j'ai écouté un hidouche du Gaon Rabbi David Sabah. Il m'a dit, hier soir, il y avait l'Aïloula de Baba Sali. Alors, à la fin de l'Aïloula, moi, je suis en famille avec la famille Sabah. Le Rabbin Sabah, vous connaissez Rabbi David Sabah? Sa petite fille, c'est ma femme. Alors, mon beau-père m'a demandé si je pouvais raccompagner le Rav. Alors, je l'ai raccompagné à la maison. En plus, vous savez, il y avait de la neige hier. En tout cas, c'était très dur. Ça glissait de partout. Moi, je l'ai amené. Alors, en roulant, il m'a dit un hidouche. Il m'a dit un hidouche qu'il a eu. Vous savez, il écrit Baruch Hashem des livres. Il est en train d'éditer encore. Son âge, qu'Hachem lui envoie longue vie. Et alors, et bonne santé. Alors, il me dit, il est arrivé à un pasouk qui dit, Dieu va dire, je te parlerai, dit à Moïse, je te parlerai, tu écouteras ma voix d'entre les chérubins. Entre les chérubins. Pourquoi ces chérubins? Pourquoi ces chérubins? Alors, nous, on avait une fois parlé de ça. Il dit, pourquoi ces chérubins? Pourquoi ma voix sortira de parmi les chérubins? Il y avait donc l'étape de la loi qui était dans une arche. Au-dessus de l'arche, un couvercle. Sur ce couvercle, il y avait les chérubins. Et ma voix, tu l'écouteras qui sortira de là-bas. Pourquoi? Il me dit comme ça que ça m'est venu à l'esprit. C'est très joli. Je veux le partager. Rappelez-vous quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il a dit, je veux une garantie. Alors Moshe et les Israël, ils ont dit, une garantie, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu veux mieux que ça? Et Dieu va dire, ça marche pas, ça c'est le passé, moi je parle de futur. Et alors, après ils ont dit, tu sais quoi, nos enfants, la bouche pure de nos enfants, c'est eux qui vont être la garantie de ta Torah. Et Dieu va dire, ça je prends. Ça je prends. Les enfants, je prends, ça c'est la vraie garantie. L'avenir, la relève. Alors il dit, c'est quoi les chérubins, me dira Sabah? C'est quoi? Zohar Ramim. Ravia, c'est un enfant, c'est 2 enfants. La parole de Dieu, elle passe parmi ces 2 enfants. C'est dans les enfants. C'est dans cette pureté. Dans cette pureté que la Torah est transmise. C'est dans cette pureté. Parce que la garantie de ces enfants, c'est que Moshe Rabbeinu qui écoutait la Torah d'Hachem par là-bas, elle passe à travers la garantie de ses enfants. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est passée à travers là-bas. C'est joli. J'ai beaucoup aimé. Chadasara vichadasara ribo. La Mishnah, elle dit quelque chose d'impressionnant. Elle dit une chose et son contraire. Elle se contredit. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La formule employée pour 10 personnes, c'est la même formule employée pour 10 000, pour une myriade. Une myriade, c'est 10 000, 100 000. Et juste après, on dit non, s'il y en a 1000, on fait comme ça. S'il y en a 10 000, on fait comme ça. Vous avez rappelé les formules qu'on avait dit la semaine surpassée. Alors, Gmara dit, mais tu dis une chose et son contraire. Réponse de la Gmara, non, Amar et Yosef, c'est 2 avis. Dans cette mission, il y a 2 avis. Il y a l'avis de Rabbi Yossi Aglili et l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que ça soit 10, 1000, 200, ce que tu veux, c'est la même chose. Nevarech Elokenu, c'est ça la halakha, c'est comme ça qu'on fait, Gmara va dire. Rabbi Yossi Aglili, il pense que selon le tzibour, selon le kahal et le décorum qu'il y a, eh bien, il y a une manière de remercier, louer et exalter l'Éternel. Et il amène un verset. Et donc, c'est ça les 2 avis qu'il y a dans la Mishnah. Une chose et son contraire, c'est pas une chose et son contraire. C'est 2 avis. Et je vous lis ce que la Gemara vient de me dire. Rabbi Yossi Aglili, comme nous avons appris dans la Mishnah, Rabbi Yossi Aglili nous dit, les filles rov akal et mevachim. Il prononce les berachas en fonction de la taille de l'assemblée. Et d'où il sait ça? Parce que le passage qui dit, bemakelot barichu Elohim. En assemblée, c'est quoi makelot? C'est au pluriel. Kahal, c'est une assemblée. Makelot, c'est en assemblée. Barichu Elohim. C'est quoi makelot? Dis-moi kahal. Dans le kahal, bénissez Dieu. Dans une assemblée, il faut toujours bénir Dieu. Non, makelot, ça dépend quelle assemblée tu te trouves pour savoir comment t'exprimer. On parle de plusieurs, il peut y avoir plusieurs kahal, plusieurs styles de kahal. Plus tu augmentes dans le kahal, de 1 à 10, c'est un minyan. De 10 à 100, c'est x 10. De 100 x 10, c'est 1000. 1000 x 10, c'est 10 000, etc. Toujours cette idée de 10. Ok? Le mec, il dit pas du tout, de la même manière que la synagogue. Tu fais pas de différence entre 10, 20, 30 pour dire Baruch et Hashem Amevorach. Tu dis pas Baruch Hashem Amevorach, Elokim, Tsevakot, etc. Tu dis pas d'autre chose. Et ben, c'est la même chose pour le Zimoun. Agmara dit, bon,
Ok, je comprends. Ce que Rabbi Akiva a dit. Le problème, c'est que Rabbi Yossi Aglili, il a amené un pasouk. Makelot, Barichou Hashem. On voit qu'il y a des notions de public. Il y a plusieurs publics. Donc, s'il y a plusieurs publics, ça veut dire que le pasouk il nous parle de plusieurs publics, ça veut dire qu'il y a une expression à chaque public. Comment Rabbi Akiva dit il y a une seule expression pour tous les genres de public? Pas du tout. La Gemara te dit, non. Lisons bien le pasouk qu'on a amené tout à l'heure. Il est très beau. Et là, je veux dire un beau hilouche. Bien dire. Pasouk dans Télim. Bemakelot, dans les assemblées, Barichou Elohim. C'est quoi Barichou Elohim? Bénissez Dieu Hachem. Mimekor Israël. C'est quoi Mimekor Israël? De la source d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir, fameux Rabbi Meir Alanes, et c'est comme ça que Rabbi Akiva lui va étudier ce verset. Pas comme Rabbi Yossi Aglili, que dans chaque public il faut faire un autre. Il dit non, ce passage est venu nous apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Que Rabbi Meir nous a enseigné. Qu'est-ce que Rabbi Meir nous a enseigné? D'où sait-on que même les fœtus, dans la matrice de leur mère, ils ont adressé une louange et un cantique dans la mer Rouge lorsqu'on a traversé. Quoi, même les bébés dans le ventre, là, même eux, dans la matrice de leur mère, ils ont fait une louange à Hachem, ils ont chanté le Haziachir avec nous. Quoi? Pourquoi? C'est simple, d'abord je t'amène une preuve. Bemakelot barichou Elohim Adonai Mikor Israël. En assemblée, bénissez Dieu, Hachem de la source d'Israël. Le mot source, c'est quoi source? Quand on désigne dans ce verset, c'est ce que nous enseigne ce qui est la source, le makor. Le makor, la matrice, c'est la source de la progéniture. C'est de là-bas, depuis le makor, depuis la progéniture, il y a un kahal, il y a une certaine assemblée qui fait une prière. C'est laquelle? C'était cela. Durant la sortie d'Égypte, on traverse la mer Rouge, eux, ils ont fait une prière aussi, de remercier Dieu. Et là, je vous pose une question, entre nous. C'est quoi cette idée-là, que même les enfants dans la matrice, pourquoi ils ont besoin de faire une bénédiction et remercier Dieu? Pour leur maman, qu'ils chantent à Dieu, c'est pas suffisant? Pourquoi eux aussi, ils font une bénédiction? Ça veut dire que eux aussi, ils ont fait une bénédiction. Il faut essayer de comprendre. Alors, eux aussi vont être libérés du ventre. Joli, c'est joli. C'est beau. Et à ce moment-là, écoutez ce que c'est pas moi qui le dis, je l'avais lu je l'avais lu. Rabbi Haïm Kanievski. Vous vous rappelez Rabbi Haïm Kanievski qui est décédé cette année? Oui. Alors, il avait dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'ouverture de la mer Rouge? Il y a un vent, on appelle le Ruach Kadim Azakol Alayla. Le vent de l'Est, je ne m'abuse, a soufflé toute la nuit. Un vent très dangereux. Et la Gemara, dans une autre Gemara, Maseret Gittin, page 32, elle dit qu'il y a un vent, c'est ce vent-là, il est très néfaste. Heureusement que Dieu il a mis des anges, etc., pour calmer les conséquences de ce vent. Et une des conséquences de ce vent, s'il n'est pas bien jaugé, qu'est-ce qui se passe? C'est que lors de nous, il y a des avortements. Masrachat, plus que des avortements. Ça veut dire le sperme qui va rentrer en fécondation avec il va, à cause de ce vent qui est tellement puissant, ça fait dans la biologie de la femme quelque chose, dans le corps de la femme, et ça fait que il ne va pas avoir fécondation. Et l'embryon ne va pas arriver à ce qu'il doit arriver. Ça, la Gemara dit ça de manière générale. Comme ça, de manière générale, il y a un vent. Heureusement que Dieu l'a mis. Qu'est-ce qu'il dit Rav Kanievski? Dit, je sais que ce soir-là, pour la vertu de la mer, Hachem, il a fait souffler ce vent-là, exactement. Et ce vent aussi que malheureusement, il est propice à faire quoi? À faire perdre les enfants. Ce qui est très dangereux. Et est-ce qu'ils ont perdu leurs enfants dans la quatrième souffle? Pas perdu leurs enfants. Alors, c'est qui a bénéficié de ce miracle? Surtout, aussi, c'est ces embryons. Donc, c'est ces embryons aussi qui ont fait une chira à Kadash Baruch Hu à ce moment-là. Incroyable. Je vais vous montrer les preuves de chaque chose. Si vous avez le temps, plus tard, je pourrais vous montrer. Maragitchin, page 32, à folio B. 31, folio B. La Aleph. La Aleph, là-bas, la Gemara raconte. La Gemara dit qu'il y a 4 styles de vent, 4 points cardinaux, donc 4 vents qui soufflent tous les jours. Lequel est très dangereux, lequel est bon, lequel est, etc., etc. On avance. La Gemara nous dit Amarava, la halakha Rabbi Akiva. La halakha est comme Rabbi Akiva. Et c'est-à-dire que quoi? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nevarer, Shachal, Michelo, ça suffit, ça fait. Ravina Verav Hamar Bar Bouzi, et que là où, et Beresh Galuta, Ravina et Rav Hamar Bar Bouzi étaient en visite chez Rash Galuta. Rash Galuta, c'est l'exilarque.
un homme important. Écoute ce qu'il y a. Et quand Rav Hama avec Kamader à Béméa, il y avait toujours du monde. C'était comme un palais, il y avait du monde. C'est l'heure du repas. Et ce Rav, il cherchait, est-ce qu'on peut trouver 100 personnes pour faire un repas ensemble? C'est au moins le zimoun spécial. Vous savez, le zimoun de 100. Oui. Et là, Ravina, il le voit, il dit, mais tu n'as pas besoin de chercher 100 personnes. Parce que la halakha, elle est que quoi? Comme Rabbi nous enseigne, comme Rabbi Akiva. Ça ne fait pas de différence. Tu es 10, tu es 50, tu es 100, tu es 1000, tu vas faire le même zimoun. Qu'est-ce que tu vas chercher maintenant 100 personnes pour manger le repas? Reste avec moi, les 10 qui sont là, et shalom à Israël. Amar Rava dit, notre histoire, qui s'est passée dans la demeure de Resh Galuta. Qui a la rafta be Resh Galuta, qu'on mangeait du pain dans la maison de Resh Galuta, donc le repas. Mais Vachnan tlata tlata. Vous savez ce qu'on faisait? C'était immense. Non, le Resh Galuta, c'est comme un petit roi. Ok? Beaucoup de kavod, il faut lui donner beaucoup d'honneur. C'est un grand ami Chacham. C'est le chef de la présidence. Pas les présidents d'aujourd'hui des communautés. Le président Tamir Chacham connaissait toute la Torah. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on était assis, un grand nombre. Il y avait des petites tables. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, je vous dirais, dans un mariage. Ok, dans un mariage. Tu parles, tu es avec ta table, tu es avec ci, tu es avec ça. Et on s'asseyait, il disait à 3-3 et on faisait zimoun, discret. Discrètement, viens, on fait un zimoun. Voilà, on est 3 là. Ah, viens, on fait zimoun, on ne va pas attendre les 10. Et le Resh Galuta, il n'attendait pas le Resh Galuta qui fasse le zimoun pour tous. La Gemara dit, mais pourquoi faire à 3-3? Tiens, avec 10 potes. Fais à 10, il y a le nom de Dieu. On a dit, non, on ne veut pas faire à 10 parce que si on fait à 10, ça va s'écouter, c'est pas joli devant le Resh Galuta, l'exilar, de faire quoi zimoun dans sa maison sans lui. Que nous, peut-être, on va partir, même s'ils restaient sur place après. Ils attendaient, mais après, ils faisaient autre chose. Alors, il m'a dit, donc, je crois qu'on faisait discrètement à 3. Regardez, pour ne pas dire le nom, mais pour dire le nom d'Hachem à 10, pas faire honte au Resh Galuta. Il ne faut pas le mettre à l'aise. Il m'a dit, mais si de toute façon tu es ici, à table, tu vas rester ici, discuter, papoter, je ne sais. Ben, fais le zimoun avec le Resh Galuta, avec le nom de Dieu. Ma réponse à Gemara, avec le brouhaha et tout le monde qu'il y avait, ils n'écoutaient jamais ni le birkat ni le zimoun. Vous savez ce que c'est quand il y a beaucoup de monde. Vous savez, à Shabbat Hatan, ce que c'est quand il y a du monde, il y a du truc. C'est là, alors là, au Resh Galuta, et de toute façon, on n'aurait pas pu écouter. On ne voulait pas lui faire honte de faire à 10, tout le monde aurait vu, et on aurait été vraiment démasqué qu'on fait ça, et c'est gênant. On l'a fait à 3 et à 3. Ça, c'est une grande question qu'on va voir bientôt. Ça, c'est la camarade qui va développer ça dans quelques minutes. Est-ce que j'ai le droit, voilà, je suis avec vous. Moi, je mange avec vous maintenant. Est-ce que je peux partir? J'ai fait moti. J'ai fait moti. Je fais mon birkat, oui, mais est-ce que je peux partir sans faire mon zimoun? Et je vous laisse en plan? Sur les 3. La camarade dit comme ça. Je vous lis. Amar c'est Aneklata déclaré Rifta Badade. S'il y a 3 types, 3 amis, ils ont mangé, 3 hommes, ils ont mangé du pain ensemble. Bekadim Hadmenayou Barich Ledate. Et un gars, pas très futé, un des 3, il a fait Birkat Amazon. Allez, on prête à Hachem, il a fait Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu fais? Il y a notre zimoun. Eh bien, écoutez ça. C'est-à-dire que les deux n'ont pas fait Birkat. Eh bien, lui, il peut faire Birkat et il peut faire zimoun. Je donne l'exemple. Il y a moi ici, il y a ici David et monsieur David Abidbon et monsieur Momi. On est 3. Moi, j'ai fait Birkat. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais Birkat? Bon, attends-nous. Tu as déjà fait Birkat, attends-nous. David, il va faire Zimoun. Il fait Zimoun. Et bien, moi, je peux répondre, ça va marcher. Est-ce que ce Zimoun que j'ai répondu avec vous, il m'a compté pour moi? Non. Mais pour vous, il a compté. Et moi, j'ai perdu la mitzvah du Zimoun. Je ne l'ai pas fait comme il faut. Et j'ai perdu la mitzvah du Zimoun. Et c'est tout. Et là, la est comme ça, on va voir. Et où l'on a fait une Zimoun Bidou. Mais lui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Zimoun rétroactif. Tu ne peux pas faire Birkat Amazon, tu fais Zimoun à l'envers. Ça ne veut rien dire. Et je terminerai avec ça la Sougia d'aujourd'hui. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, il dit, à la synagogue, on avait vu ça. Comment il dit? Barichou Hashem Amevorach. Rabbi Akiva, il dit, on dit Barichou Hashem. Comme ça qu'il disait. C'est ma chaloquette qu'on a vu dans la Mishnah. Rafram Bar Papa. Il y avait un homme qui s'appelait Rafram Bar Papa. Ikla le Bekinishta, il est parti à la synagogue de Avi Givar. Une synagogue qu'il y avait là-bas en Babylonie. C'est comme si tu dirais, je ne sais pas, les Marocains, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est tous Marocains. Mais à Casablanca, on partait chez Banon. Nous, on priait chez Benaroche. Vous connaissez? Oui. Les synagogues, c'était le père, il a construit, c'est devenu la synagogue. Alors, à Bigava. Et il est venu, Kam Karab et Sifra. Il s'est levé, il a lu dans le rouleau de la Torah ce Rav. Il a dit Barichou et Hachem. Il n'a pas dit Amevorach.
Afshou Koulé Alma. Je crois que c'était une synagogue marocaine, c'est sûr. Toute la foule a répondu Baruch Hu Hashem HaMevorach. Oh, vous savez, ils ont fait rappeler que fais pas ici ce que tu veux, hein. Baruch Hu Hashem HaMevorach. Et Rava, qui était aux côtés de la synagogue, il le voit faire ça, et il dit quel chauffeur. Il les a chauffés. Et il dit, comme ça il lui a dit Patia Uchma, ustensile noir. C'était son pote. Ustensile noir, ça veut dire à Tamil Chacham, qui malheureusement, à force d'étudier, il oublie même de se laver les habits, sont devenus noirs. On va dire, tu étudies, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu fais pas ce qu'il faut faire. Bien beau d'étudier, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Et le charrie. Il lui dit, pourquoi tu t'immisces dans une controverse? Rabbi Akiva, il dit ça. Rabbi Ishmael, il dit ça. Fais comme Rabbi Ishmael. Pourquoi? Vod Hana Ugalma qui Rabbi Ishmael. Tout le monde a coutume universelle de se faire Baruch Hu Hashem Mevorach. Pas de lui dire Baruch Hu Hashem, ça suffit. Alors pourquoi tu dis Baruch Hu Hashem? Tu veux juste les chauffer ou quoi? Et surtout que Rabbi Akiva, il est d'accord qu'on dit Baruch Hu Hashem Mevorach. Mais juste Rabbi Akiva te dit, si le gars, il ne sait pas dire Mevorach, il dit Baruch Hu Hashem, ça marche. Rabbi Ishmael te dit non, il faut dire Baruch Hu Hashem Mevorach de cette manière. Ça, c'est comme ça que la Mishnah se termine. On a terminé la Gemara. Il y a une nouvelle Mishnah qu'on va commencer lundi prochain. Et là, c'est la dernière Mishnah du chapitre, si je ne m'abuse. Et cette Mishnah, elle va parler de plusieurs choses. Je vous donne juste les thèmes. Et après, on va s'arrêter. Elle va parler, si on est des groupes de 3, on fait un zimoun à 3. On est des groupes de 6, on peut diviser à 2. On est des groupes de 9, on peut diviser. À 10, on peut plus diviser. Et je n'ai pas le droit de me séparer de ce groupe. Maintenant, si je suis dans une grande salle, et j'ai une table, je mange dans une table ronde, mariage, et je vois d'autres, est-ce qu'on peut faire un seul zimoun? Par exemple, la Seuda Shlichit chez nous à la synagogue. Moi, j'ai mangé ici, dans ma table du moti. Monsieur Momi, vous n'êtes pas la Seuda Shlichit, mais bon, vous faites la moitié dans cette table. Vide, il fait là, monsieur Znati dans cette table. Est-ce qu'on peut faire le zimoun ensemble? Oui. Alors, on va voir, c'est à la chôte, pourquoi et comment. Bravo, tu as dit oui, tu viens après le travail fini. Il faut voir comment. Après, on va voir le vin de l'époque. Le vin de l'époque, il fallait le couper. À l'époque, était intense, il fallait mettre une portion de vin et 3 portions d'eau. Et sans cela, on va voir le marloquet entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on peut faire boré piragefen si ça n'a pas été, comment on dit en français, coupé? Il n'a pas été coupé comme il se fait, dilué comme il se faut. Et après, on va développer tout ça. On va avoir des choses très intéressantes. Et c'est comme ça qu'on terminera sur. Et encore, aujourd'hui, c'est pas. Quoi? Non, aujourd'hui, c'est dilué, Mais il y a un minimum qu'il te faut de raisin dans ta. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que les jus de raisin, le kédem, il est cachère. Et pour les sfaradim, il y a un minimum de teneur en jus de raisin. Il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, tu as les jus de raisin. Vous savez, il y en a même, j'étais en Israël, je vous promets, hein, j'ai acheté une boisson au goût du raisin, au goût raisin. C'est ce que je bois, moi. Ah, vous connaissez? Il n'y a pas de raisin, il n'y a rien, c'est que chimique. Ils te mettent le colorant en violet, tu as l'impression que c'est. Ils m'écrivent derrière, Beracha, Sheakol, ne pas utiliser au kidouche. C'est rien. Donc, on va voir comment utiliser tout ça. Rabotai, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Je peux dire quelque chose encore? Bien sûr, bien sûr. Dieu a dit à Moïse, sois le Meshiach maintenant, Beau Paro. Parce que Paro, c'est 355 et Beau, c'est 3. C'est 358 du mot Meshiach. C'est beau. C'est beau. Beau El Paro. Oui, Paro 355. Je vous dis, c'est beau. C'est beau. Hein? C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci, monsieur le rabbin. Azak.